Il ne faut pas oublier aussi les attaques successives qui se sont passées au Burkina Faso, avec les accords caducs qui existent entre le Burkina et la France. L'attaque notamment du convoi qui S'il vous plaît, passait, laissez-le terminer, vous aurez l'occasion de réagir, s'il vous plaît. le convoi qui passait, qui a été attaqué, où il y a eu plus de combien de camions qui ont été brûlés, il y a eu des morts. Et la France, la France devrait venir en appui aérien, il a les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Mais il ne l'a pas fait, il est venu, le médecin après la mort, il faut le dire. Il pouvait accompagner ces convois-là jusqu'à la ville. Et après, il va pour larguer des vivres à cette population qui est sous blocus djihadiste depuis très longtemps. Donc, tout ceci résumé, le coup d'État au Burkina Faso était vraiment prévisible. C'est pourquoi j'ai appelé le thème de mon speech en disant tout simplement que c'est une guerre de pouvoir. Il ne faut pas oublier aussi les attaques successives qui se sont passées au Burkina Faso. Mon frère disait, voilà, il faut corriger, il faut parler correctement le français. Je ne suis pas français d'abord, je suis malien. Et je tiens à lui rappeler que je suis ingénieur en stratégie et conduite en énergétique et les énergies renouvelables. J'ai une licence en physique énergétique et j'ai été major de ma promotion. Je tiens à le rappeler, ce n'est pas la langue de la personne, mais c'est le savoir d'analyser. Je vais rebondir sur la question. Pour moi, la mission de la CEDEAO, ça a été l'échec sur 3 points. Okay. Ça a été l'échec sur 3 points. La première point, c'est d'abord le Mali est suspendu. S'il vous plaît, laissez-le terminer. On va l'écouter et on va ensuite... Les instances de la CEDEAO on fait une réunion sur les 46 militaires ivoiriens aujourd'hui au Mali, détenus au Mali, sans la présence des autorités maliennes. On peut dire, voilà, on ne veut pas le président, les militaires, on ne veut pas le premier ministre. On pouvait quand même inviter le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, pour assister à cette réunion et puis faire face au président Alassane Dramane Ouattara et discuter de la situation et voir les différentes preuves d'un côté et de l'autre côté pour pouvoir analyser la situation. Le deuxième point de l'échec de cette mission est qu'on ne va pas demander à quelqu'un de négocier avec cette personne et en plus de cela, on lui dit de libérer immédiatement les personnes détenues au Mali. Je pense que c'est une erreur de faire cela et partir en négociation avec cette personne-là. Vous êtes déjà reçu avec des arguments en disant que voilà, ils ne viennent pas discuter avec nous, mais ils veulent nous imposer quelque chose au fait. Donc ça, c'est la deuxième échec. La troisième, c'est que lorsque ces présidents sont venus... C'est difficile de communiquer parce qu'à un moment donné, c'est mieux d'avoir des contradictions sur le plateau, c'est très très intéressant. Moi je donne mon avis, vous avez tous vos avis aussi. Allez-y, continuez, on vous écoute. De raisonnement en fait, parce que si toutefois il n'y a pas de contradiction chaque fois sur le plateau, s'il y a quelqu'un qui contredit, c'est vraiment blessant pour vous. Je suis désolé. On vous écoute pour votre avis. Allez-y, le troisième point. Je donne mon point de vue. La deuxième partie, troisième point que je voulais évoquer, ça c'est on ne peut pas sortir médiatiquement et dire des choses. Par exemple, Guterres dit ce ne sont pas des mercenaires, mais on ne lui pose pas la question si ce ne sont pas des mercenaires, ils sont de quel corps au fait? Ils sont des NSE. Est-ce que vous avez de preuves? Non. Et le débat a été uniformisé où l'interview des différents chefs d'État et le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a été uniformisé. La seule question qui les a été posée, est-ce que ce sont des mercenaires? Ils ont répondu tous non, ce ne sont pas des mercenaires, sans apporter plus de précision. Ce ne sont pas des mercenaires, ils sont quoi alors? Qu'est-ce qu'ils sont partis chercher au Mali? Et c'est ça aussi que je reproche à beaucoup d'Ivoiriens. Au fait, on tape sur les autorités maliennes, mais on ne pose jamais la question réellement. Qu'est-ce que ces soldats ivoiriens sont partis faire au Mali? Personne qui tombe sous le tableau, sont les journalistes, je vais les demander s'ils ont de preuves ou l'ordre de mission de ces militaires-là qui a été envoyé au moins à l'administration et aux autorités maliennes pour les avertir de l'arrivée de ces 47 militaires au Mali le 10 juillet passé. C'est très très important de le rappeler et ne me sortez surtout pas la note interne. On sait tous qu'il y a une note interne qui circule sur les réseaux sociaux. C'est la note interne qui passe de chef d'état-major qui va au ministre de la Défense et ce n'est pas une note externe qui a été adressée au Mali. Donc il faudrait vraiment analyser la chose sous tous les angles pour avoir... vraiment une vision ouverte au fait que de taper sur une seule partie opposée au fait. Ça, pour moi, ce n'est pas vraiment logique. Merci.
Oui, ça me fait toujours rigoler d'entendre des journalistes dire Wagner, avaler tout ce que les presses occidentaux racontent au fait. Ça me fait tellement rigoler. Gombato. Oui, moi, M. Diarra, bon, il a cité ses diplômes, je ne sais pas dans quelle langue il a fait. Oublie M. Diarra. Gombato, s'il vous plaît. Non, vous donnez votre avis. Non, vous donnez votre avis. Vous donnez votre avis sur ce qu'il a dit. Il est ingénieur, il a fait une licence. Vous donnez votre avis sur ce qu'il a dit. C'est compliqué. Pour la compréhension même du débat, si le niveau de langue n'est pas à la hauteur des discussions, ça va être compliqué. Ainsi que le choix des vocables. Non, Maman Alex, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. En bambara, peut-être ça va faire des frais supplémentaires à NCI. Prononcez-vous sur ce qu'il a dit. On revient sur le sujet du Mali, sur ce qu'il a dit. On n'est pas dans un grain, donc on parle le français. Voilà. S'il ne peut pas parler le français, qu'il peut parler en bambara, peut demander à NCI de lui trouver un Gombato. André Silva dit qu'il comprend Gombato, on peut aller.